Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur ce, si je dis pas de bêtises, 11e jour. 11e jour, il me semble. Je vais vérifier tout de suite. Encore bien préparé cette affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et oui, 11e jour. Eh bien, on avance tranquillement. Alors, nous allons faire ce petit champignon. Donc, pour faire un champignon, j'ai besoin du jaune. Alors, je vais prendre... Quel jaune je vais prendre? Alors, ça, c'est le jaune. Oh là là, c'est chiant, ça. J'ai pas le numéro, je suis désolée. Donc, bah, ce jaune-là, j'arrive pas à voir, en fait. Puis, comme ils sont plus rangés dans l'ordre. Voilà. Un rouge. Donc, il me faut un rouge. Je pense que je vais prendre un bon rouge, le rouge permanent. Ouais, je vais prendre le jaune, le rouge. Il me faut un petit violet. Un petit violet, vous allez me dire, mais pourquoi du violet? Vous allez voir, c'est juste pour mettre à quelques endroits. J'ai pas envie de prendre le violet bleu. Qu'est-ce que... Puis, il faut vraiment que je refasse le point sur mes crayons. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, mais bon, du coup, je prends les Prismacolor, hein, bien entendu. Rouge, jaune. Ah, il me faut du orange. Donc, je vais prendre le orange cadmium. Et un peu de violet. J'ai pas de violet qui me plaît. Je l'ai pas rangé ou quoi, mon violet, l'autre jour? Ah, bah là, le violet. Voilà. On va tailler un peu. Donc, je commence par faire un espèce de rond jaune. Ah oui, puis il faut du noir. Hop, et le noir. Voilà. Autour de mon rond jaune, je fais un peu de orange. Il est trop rouge celui-là. Je vais prendre un autre orange. L'orange comme ça. Il est trop rouge celui-là, ça ne me plaît pas. Ouais, donc le orange classique me plaît mieux. Donc je passe autour de mon jaune. J'appuie pas, hein, comme vous pouvez constater. Ça, voilà. Ensuite, je fais un peu de violet, mais je laisse une petite zone violette là sur le côté. Très légère. Ensuite, je vais appliquer mon rouge partout.
Je vais juste un peu appuyer sur les contours là, mais sinon le reste je n'appuie pas. J'essaie de laisser un peu le violet apparent quand même, que ça fasse un petit effet. Donc je m'occuperai des tartempions, là, des petits ronds, après. Hein. Là, pour l'instant, je m'occupe du rouge que je passe partout. Donc je ne m'approche pas encore du orange de trop. Voilà. Ensuite, donc je retourne au orange. Et je monte dans le rouge. Je retourne dans mon jaune et je monte dans le orange et dans le rouge. Je laisse un peu de blanc. Je fais un peu de jaune dans le violet et dans le rouge. Et ensuite, je reprends mon rouge et je repasse une deuxième fois. Et là, je passe sur tout. Alors, par contre, le violet, il faut le remettre un peu parce qu'il faut qu'il se voit quand même un petit peu. Et j'y vais couche par couche. Hein.
je re-rentre dans le jaune. Donc je fais ce champignon là avec vous et ensuite je ferai les deux autres toutes seules, comme ça je couperai la caméra, comme ça ne durera pas 3 plombes. Et on ne fera pas les autres pareils puisque ce ne sont pas les mêmes variétés. Mais les autres ils sont tout petits donc... Au niveau du blender, je pense que je vais plutôt prendre un blender... comment on appelle ça? Pas du blanc justement. Parce que je veux pas que mon rouge il blanchisse en fait. Je veux que mon rouge il soit bien pétant. Qu'il reste bien pétant. Donc je vais prendre... Donc c'est mon blender Carandache. Bon, il commence à être vraiment petit. Je lisse le tout. Je le nettoie parce que je vais lisser du coup. Voilà. Donc, et on a bien notre petite zone un peu lumineuse. Et tout notre rouge est bien resté rouge. Ensuite, le noir. Je repasse le rebord du champignon avec mon noir pour vraiment montrer une zone. Voilà. Donc j'avais appris à le faire comme ça au début avec un spécial effect, je ne sais plus quel numéro, que je n'ai plus, je ne sais pas où il est, mais je pense que ma fille avait dû me le prendre. Donc j'avais appris à le faire comme ça. Alors peut-être qu'il n'est pas tout à fait comme ça parce qu'en fait bah, je l'ai regardé une fois ou deux. J'ai fait, puis après je me suis inspirée et puis j'ai fait à ma façon, quoi. Donc voilà pour le chapeau du champignon. Ensuite, ce que l'on va faire, on va faire le dessous. Donc le dessous, on est un peu sur des couleurs... moi, j'aime bien faire un peu kaki, beige, ce genre de choses. Donc, on va se prendre le brun... Brun, je sais pas quoi, de sable, là, le 1054. Brun blanc, je crois, de sable. J'aime bien prendre le beige mastic. Le 30% gris foncé. Et du brun ombre clair. Donc, ah oui, alors par contre, on va remettre ça. On va mettre un peu de noir parce que du coup, c'est quand même sombre en dessous. Donc, on met un peu de noir sur les zones d'ombrage.
Et pareil. Pour en dessous. Ensuite, mettre un peu de marron. Ensuite, je prends mon brin de sable là. Et je descends un petit peu plus bas que mon brin à chaque fois. Avec le brun, je suis descendue un petit peu plus loin que le noir. Avec le, vous voyez, je fais des effets comme ça. Pardon. Excusez-moi. Je prends mon beige mastic. Si je trouve que c'est pas assez un peu dans les tons que je veux, je peux revenir travailler. Comme on fait couche par couche, on peut toujours venir. Là, vous voyez, je remettrai bien un peu de marron. Voilà, et je repasse avec ça. Et donc, une fois que j'ai appliqué mes trucs, je vais venir lisser avec mon gris français. Et il n'y a pas assez d'effet, je trouve. Donc, je vais venir faire des petits trucs comme ça pour faire des effets. Champignons, c'est un peu strié des fois. C'est pas vraiment... Voilà. Parce que comme je trouve qu'il n'y a pas assez d'effet,
Et je vais lisser aussi avec mon blender. Mon blender Caran d'Ache. Alors je le nettoie toujours pour pas qu'il reste du pigment des autres couleurs. Et je blende pour vraiment avoir ces effets. Voilà. Donc, voilà mon effet champignon. On va faire la porte. Alors, la porte, je veux faire un effet un peu vraiment bois. Donc, toc, je prends mon terre de sienne. Donc, je garde mon... C'est qui est mon marron? Je garde mon brun ombre clair. Je veux... Est-ce que mon chocolat est par là? Mon chocolat. Voilà. Mon brun ombre foncé. Foncé, pardon. Donc, un peu de noir. Alors, une porte, si on veut la faire en bois, c'est jamais régulier. Donc, on descend du... Vous voyez, je fais des petits traits comme ça, genre, c'est des striures de bois, en fait. Je fais rien de régulier, hein. Je prends toutes mes couleurs et j'applique vraiment un peu comme ça vient avec des striures, hein. Et ensuite, je prends mon gris français et je lisse le tout pour tout amener. Voilà. Donc les fenêtres, on va les faire un peu de la même manière. Là, je prends mon brun ombre foncé. Ah, foncé, pardon. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à parler ce jour-là, aujourd'hui. Oui, j'arrive pas à parler. Un truc de fou. J'applique n'importe comment. Il n'y a pas d'ordre et après je lisse. Histoire que ça fasse un effet un peu plusieurs couleurs de marron. Voilà. Donc la neige, on fera de la même façon qu'on a fait toutes les fois où je l'ai fait. Alors, pour les points blancs, bah, c'est tout simple, hein. On prend notre stylo gel blanc.
Et voilà. Je sais pas si je ferai les bois avec vous, vu que je vais utiliser le même combo que la porte. Et puis le sapin, bah, on l'a fait, c'est de la même manière qu'on a fait hier, en gros, et avant-hier. Donc, bah, je vais voir comment je vous reprends pour la prochaine fois. Je vais avancer, enfin pour la prochaine fois tout de suite là, je vais avancer mes champignons, etc. Et puis je vous reprends, bah, je vous reprends pour faire le sol, la fumée, et puis bah, le fond. Voilà. Donc nous revoilà. Donc j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Donc on va faire les champignons. Là on va les faire un peu dans les tons ombré orange. Ombré orange. Marron orangé. Voilà. Donc j'ai pris le brun aîné, le orange impérial et le verge d'or. Je vais reprendre le beige mastic et le marron un peu plus foncé pour le dessous. On va faire pareil partout. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va ajouter un peu de neige sur le dessus. Il y a l'air d'y en avoir partout de la neige. On va en mettre sur les champignons aussi.
Je vais peut-être en mettre aussi du coup sur le sapin de la neige. Ce serait peut-être mieux. Toc. Un peu de neige sur les champignons. Voilà. Donc ensuite, on va faire les... Donc je mets un peu de noix. En fait, je vais faire un peu comme j'ai fait le portail du champignon. Un peu de noir pour ombrer. J'en mets même où il y a des nœuds en fait un peu. Donc, pareil, je fais un peu n'importe quoi. Je pose, donc là, donc j'ai posé mon noir, je pose mon terre de sienne. Mon chocolat. Mon brin blanc de sable. Et mon gris français pour lisser le tout et que ça fasse voilà. Ensuite, alors on va faire les briques sur le sol. Donc là, je prends mon brin blanc de sable. Ensuite, alors ce que j'aimerais bien, c'est faire un peu des... Comme s'il y avait des trucs dans dans la pierre. Donc là, j'ai pris mon chocolat.
Je repasse au milieu. Je laisse une petite zone de blanc. Et je reprends mon gris foncé, mon gris français. 30. Et j'aime bien. Il y a des petits... comme s'il y avait des traits en fait dedans. Quand je lisse. Donc ensuite, on va mettre un peu de bleu très très pâle. Un peu n'importe où pour faire effet de neige. Encore. Là, je vais le lisser au blanc. Donc j'ai pris mon Lumo pour que ce soit plus blanc. Ça passe vraiment un effet bleuté, vous voyez. Mais juste effet bleuté. On va mettre un peu de bleu là. Voilà. Ensuite, là, on va reprendre du bleu, mais en pastel sec pour faire le ciel, puisqu'il ne fait pas mauvais. On va rester sur du bleu classique. Je vais prendre mes pastels à l'écu, c'est celles qui sont sur le bord, et je vais prendre le bleu. Donc je passe par-dessus la cheminée, par-dessus la fumée, pardon. Alors, et pour la fumée, on va prendre le pastel gras blanc. Et on va faire des effets dessus. On va le mélanger avec du gris. Et on va passer un peu de stylo gel. Ouais, ça a du mal à passer avec le stylo gel, mais peut-être que quand ça sera sec. Voilà. Comme ça, on voit la fumée, voilà, qui brille. Impeccable. Donc, bah, voilà pour notre champignon de ce jour. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.